différentes tailles. Nous accueillons cette année à peu près 5000 étudiants. Sachez que sur ces 5000 étudiants, à peu près 3000 étudiants ou fonctionnaires stagiaires font partie de la mention MEF 1, donc sont des professeurs des écoles stagiaires ou de futurs candidats au concours de professeurs des écoles. Voilà, je vous ai présenté dans les grandes lignes l'Académie et l'INSPE. Je vais vous présenter maintenant peut-être les principes de la réforme. La réforme des formations MEF, elle repose sur un changement clé qui est qu'à partir de l'année prochaine, le concours se passera à la fin de la deuxième année d'un master. Donc, il faudra avoir un master, je vais simplifier, hein, mais il faudra avoir un master pour pouvoir passer le concours. Ça veut dire que pendant 2 années, euh, en master MEF, nous allons vous permettre à la fois de préparer le concours et d'entrer progressivement dans le métier, sachant qu'après le concours, lorsque celui-ci est réussi, et j'espère que ça vous arrivera, vous aurez une année qu'on appelle de titularisation en tant que fonctionnaire stagiaire. Ça veut dire que vous aurez à nouveau une formation qui vous sera proposée en même temps que vous prendrez en charge des classes. Enfin, cette réforme de la formation, elle se traduit aussi par la mise en place de l'alternance. C'est-à-dire qu'entre la première année et la deuxième année de master, vous pourrez avoir un contrat d'alternance et prendre en charge une classe. Je vais vous présenter peut-être maintenant les 3 points clés de la formation de master et finalement l'intérêt que peut avoir pour vous cette formation. Un master MEF, on va dire, sa première fonction, commence déjà par vous préparer au métier. Vous aurez pour cela des stages d'observation et de pratique accompagnée ou des stages en responsabilité. Vous aurez comme intervenants des professionnels de terrain, c'est-à-dire des enseignants ayant une classe à gérer, tout comme vous serez aussi accompagné par des formateurs universitaires. Et cet ensemble va vous préparer le mieux possible à votre futur métier. Le deuxième point, c'est que vous avez un concours à la fin du Master MEF pour devenir professeur des écoles. Le Master MEF est la formation idéale pour vous préparer à ce concours. J'ai regardé les chiffres sur les dernières années. Sachez que à l'INSPE de l'Académie de Versailles, le taux de réussite pour le master MEF, on va dire premier degré, est situé entre 60 et 80% en fonction des années. Et c'est un point très important. Troisième point, un master MEF vous propose de vous accompagner. Pendant 2 ans, vous allez être accompagné pour entrer le mieux possible dans votre future fonction de professeur des écoles. Alors, vous allez être accompagné au sens où vous allez pouvoir acquérir des compétences disciplinaires et didactiques. Être professeur d'école, c'est avoir des compétences en termes de polyvalence. Et le Master MEF répond à cette exigence de polyvalence. Vous allez aussi recevoir des formations à la recherche. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une formation universitaire et qu'on considère aujourd'hui que la recherche qui se fait actuellement correspondra sans doute à des types d'enseignements que vous mettrez en place dans 10 ans et dans 15 ans. Il faut donc que vous soyez sensibilisé à la recherche dès aujourd'hui. Pour terminer cette présentation, je répondrai peut-être à la question que vous vous êtes sans doute déjà posée, hein, mais pourquoi devenir enseignant? Il n'y a pas de réponse unique, évidemment, à cette question. La réponse, elle dépend de chacun d'entre vous. Je vais mettre en avant malgré tout 2 points, moi, qui me paraissent clés. Devenir enseignant, c'est souvent répondre à un désir de transmettre un savoir euh, auprès des élèves. Et c'est également une satisfaction de voir les élèves, alors je veux dire les enfants, hein, progresser. Et ce désir de transmettre, cette satisfaction de voir des enfants progresser, euh, conduit à donner une richesse énorme au métier de professeur des écoles. Mais je pense que si vous êtes présent parmi nous, c'est que peut-être aussi ces valeurs-là vous touchent déjà. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je passe la parole peut-être à Christelle Kamsouza et merci à Christelle d'être avec nous. Bien, bonjour à toutes et tous. Donc, moi, je vais compléter ce premier temps par peut-être un focus sur le master MEF en lui-même et ce qu'il peut vous apporter pour la pleine réalisation de votre projet professionnel. Donc, le master MEF,
C'est un diplôme universitaire de niveau Bac+5, hein, ça vous a été rappelé, et qui propose effectivement une mention pour le premier degré pour préparer les étudiants à devenir professeurs des écoles. Ce Master MEF, ce qui est important de savoir, c'est qu'il est proposé uniquement à l'INSPE. Il n'y a pas d'autres composantes qui puissent le proposer, et la durée de la formation est donc de 2 ans. La spécificité de ce Master réside, si vous voulez, en ceci qu'il vous offre non seulement une formation universitaire, mais aussi une formation professionnalisante progressive. Donc, il vous permet d'entrer progressivement dans le métier, avec la possibilité, voilà, de faire des stages aussi bien en école maternelle qu'en école élémentaire, tout en ayant une formation à et par la recherche dans le cadre d'un diplôme de niveau Bac+5 master. Donc ça, c'était très, très important. Et pour ce faire, ça vous a été aussi expliqué précédemment, les formatrices et les formateurs de l'INSPE forment donc une équipe pour réaliser, si vous voulez, ce va-et-vient entre la théorie, la pratique et la recherche. Les formateurs de l'INSPE forment une équipe donc pédagogique plurielle et pluricatégorielle. Vous allez avoir à la fois des enseignants-chercheurs, professeurs des universités, maîtres de conférences, des professeurs des écoles, qui vont donc partager et bien connaître vos problématiques, des professeurs agrégés ou certifiés du second degré qui effectuent tout ou partie de leur service à l'INSPE. Donc vous avez une formation avec une composante qui est dédiée à une professionnalisation qui est aussi vécue par les formateurs. Si on veut rentrer rapidement, mais tout en étant quand même suffisamment précis, sur une rapide description du master pour voir un petit peu l'intérêt effectivement que vous pouvez y trouver dans votre professionnalisation, ce qu'on peut dire, c'est que ce master MEF 1 va vous offrir une formation complète, solide et progressive. Ce qui est important parce que c'est quelque part un parcours professionnel que vous entamez. Donc, il faut, comme ça vous a été dit, vous accompagner, mais de façon progressive pour la prise en charge de classes à temps plein quand vous serez effectivement professeur des écoles stagiaires et surtout après. Alors, je voudrais juste revenir avec vous sur 4 points qui me paraissent importants pour que vous compreniez bien l'intérêt de cette formation. Le premier point, essentiel pour vous, les étudiants de MEF 1 sont préparés au concours. Ça, c'est essentiel. Les trois épreuves écrites d'admissibilité et les épreuves d'admission. Je vous rappelle que vous pouvez trouver le descriptif du concours du CRPE sur le site devenirenseignant.fr. Le second point, pour cet intérêt du Master MEF dans votre cheminement professionnel, c'est de vous dire aussi que les étudiants sont aussi préparés non pas seulement au concours, mais à la maîtrise et à l'enseignement des savoirs fondamentaux qui sont enseignés à l'école, le français, les mathématiques, les valeurs de la République. Les étudiants sont aussi préparés à exercer la polyvalence qui caractérise le métier de professeur des écoles, puisque le professeur des écoles n'enseigne pas que le français et les mathématiques, mais aussi l'histoire-géographie, les sciences, les arts, aussi bien l'éducation musicale que les arts plastiques, les langues vivantes étrangères, l'éducation physique et sportive ou les TIS. Donc vous aurez des enseignements dans toutes ces disciplines pour bien faire le point sur ces enseignements disciplinaires et aussi apprendre à les transmettre. Ça, c'est très important. Les étudiants, dans le cadre du MEF, sont aussi préparés à s'approprier les enjeux actuels de la profession et sont aussi préparés à s'approprier les problématiques professionnelles caractéristiques de ce métier. Je pense par exemple à tout ce qui va concerner l'école inclusive, la gestion de l'hétérogénéité. Toutes ces choses-là vont vous être transmises dès vos 2 premières années donc de formation. Le troisième point qui me paraît important, c'est de vous dire aussi qu'au cours des 4 semestres du coup, de ce master, les étudiants vont nécessairement développer les compétences requises, les compétences professionnelles requises et nécessaires au métier de professeur des écoles, aussi bien dans la conception des séquences et des séances que dans leur mise en œuvre, puis ensuite de l'analyse des pratiques professionnelles. C'est donc réellement une dimension professionnalisante bien au-delà de la simple préparation au concours. Et ceci va se faire notamment dans le cadre des stages. Le quatrième point important consisterait à vous dire qu'effectivement, dans le cadre d'un master, donc niveau Bac+5, les étudiants de MEF1 sont amenés à se former à et par la recherche dans le domaine de l'éducation. Sur les 4 semestres du master, ils vont être amenés à développer une question de recherche à caractère professionnel et de ce fait, vont faire quelque chose qui va leur être très utile dans leur pratique future, voire dans toute leur carrière, c'est-à-dire apprendre à tirer profit des apports de la recherche pour résoudre des problèmes professionnels au quotidien.
Et c'est pour toutes ces raisons, la maquette de la formation de l'INSPE de l'Académie de Versailles s'organise en fait autour de 4 grands blocs de compétences que vous devez acquérir progressivement sur les 4 semestres du master. Le premier bloc, le titre va vous parler, c'est l'enseignant acteur de la communauté éducative et du service public de l'éducation nationale. Deuxième grand type de compétences à avoir sur les 4 semestres du master, l'enseignant concepteur de son enseignement, anticipant les apprentissages. Troisième grande compétence à acquérir, l'enseignant polyvalent, efficace dans la mise en œuvre de son enseignement, dans la transmission des savoirs fondamentaux au service de la réussite de tous. Et le quatrième bloc de compétences que vous allez travailler petit à petit sur les 4 semestres du master, c'est l'enseignant praticien réflexif, acteur de son développement professionnel. Cette maquette est vraiment construite pour vous accompagner, comme monsieur le directeur vous l'a dit tout à l'heure, vous accompagner dans ce cheminement professionnel. Toutes les EC et les UE sont organisés autour de ce parcours pour vous aider petit à petit à cheminer vers ce projet professionnel, autour ensuite de 4 grands modules qu'on pourra éventuellement vous rappeler après, un module par semestre. Donc, vous voyez, c'est vraiment une formation qui vous aide à avoir le concours, mais qui vous aide aussi à devenir tout simplement enseignant dans la vraie vie d'une classe. Alors, cette formation s'articule également, et la maquette s'articule également autour des stages que vous pouvez effectuer aussi bien dans des classes de maternelle que dans des classes d'école élémentaire. Donc, sur l'ensemble du master, 18 semaines de stage vous seront proposées, de l'observation à la pratique accompagnée et à l'exercice possible de la responsabilité. Sur ces stages, vous serez donc soit en observation et pratique accompagnée dans la classe avec un titulaire qui va vous aider à prendre un petit peu la main petit à petit sur la classe et puis qui va ensuite vous la laisser en sa présence, bien sûr, pour vous aider à mener des séances et des séquences petit à petit. Ou bien vous serez en alternance en responsabilité, c'est-à-dire seul devant la classe, mais bien entendu, des formateurs de l'INSPE viendront vous observer et vous aider pour vous conseiller dans l'exercice de cette responsabilité. Donc, ce qui signifie qu'au quotidien, d'une certaine façon, sur les 2 années du master, vous serez soit à l'INSPE pour préparer le concours, pour apprendre à préparer et à faire classe, soit dans une classe en stage pour faire en fait cet aller-retour entre la théorie et la pratique et la recherche dont on a parlé tout à l'heure. Au niveau géographique, les différents sites vous ont été rappelés. Donc, l'INSPE de l'Académie de Versailles est effectivement présente dans chacun des départements sur différents sites universitaires appartenant à différentes universités. Vous trouverez sur le site de l'INSPE toutes les indications sur les lieux de formation, les universités dans lesquelles se déroulent ces formations. Et notamment, je vous invite à regarder prochainement ce site parce que vous allez trouver des liens de connexion vers des journées portes ouvertes organisées par chacun des sites des universités dans lesquelles est mis en place justement ce master MEF. Donc, n'hésitez pas à y revenir parce que vous allez avoir les informations. Pour certaines, y figurent déjà et pour d'autres vont arriver. Donc, pour conclure et vous laisser quand même un petit peu la parole sur ce temps, peut-être après cette rapide présentation, dire aux aspirants professeurs des écoles que vous êtes peut-être, et j'espère que vous êtes, qu'enseigner est un métier qui s'apprend. C'est pour cette raison qu'il existe un master MEF et que enseigner est un métier qui s'apprend et qui s'apprend à l'INSPE, qui est en fait la composante universitaire dédiée à la formation initiale des enseignants. Donc, si vous voulez devenir professeur des écoles, d'une part, je ne peux que vous y encourager, et puis vous inviter à consulter donc, le site de l'INSPE pour avoir toutes les informations nécessaires, et ensuite à candidater pour nous rejoindre dans l'un de nos lieux de formation et devenir l'une ou l'un de nos étudiants. Donc voilà pour cette rapide présentation de façon à laisser peut-être ensuite, Claire, un temps de questions. Oui. Alors, peut-être ce que je te propose, Christelle, c'est, là, j'ai repris un petit peu le fil de discussion. Les questions portent sur l'alternance et puis sur comment ça se passe pour les AED. Alors, peut-être, Christelle, que tu peux peut-être déjà répondre sur ces questions-là. Et puis après, si vous souhaitez prendre la parole, n'hésitez pas, vous pouvez éventuellement
lever la main pour que ça soit plus simple pour nous, mais prenez la parole sans difficulté, hein. Alors, au niveau de l'alternance, je vous explique que vous avez deux types de possibilités de stages, hein. Les stages en observation et pratique accompagnée, et puis le stage en responsabilité. Les modalités, je pense, hein, de répartition vont vous être précisées là aussi ultérieurement sur le site de l'INSPE. Et vous avez effectivement plusieurs possibilités de mise en stage pour entrer progressivement dans le métier jusqu'à une possible responsabilité pour être seul dans la classe. Je n'ai pas vu par contre toutes les autres Je me questions. permets d'ajouter un point pour compléter, parce que je regarde aussi dans le fil de discussion les questions qui sont posées sur l'alternance. Alors la particularité du Master MEF premier degré, c'est que l'alternance, elle va se faire à cheval sur les 2 années de master. Pour dire les choses simplement, l'alternance va commencer au semestre 2 de première année de master, en gros à partir du mois d'avril, et donc va aller jusqu'à fin mars de l'année suivante. Lorsque vous allez candidater, vous n'allez pas candidater soit pour d'alternance, soit pour une formation, on va dire, initiale ou classique. Vous allez candidater pour entrer en Master MEF. Et c'est à partir du mois de septembre que là, les collègues travailleront avec vous sur les choix entre alternance ou, on va dire, stage d'observation et de pratique accompagnée. C'est un premier point. Il y avait une question qui était sur l'ensemble des Master MEF. Lorsqu'on veut devenir professeur de lycée ou de collège, cette fois, l'alternance, elle est proposée en 2e année de master. C'est une différence. Pour les AED, quelqu'un qui est en contrat AED, déjà félicitations pour ce contrat. En première année de master, vous aurez 8 heures par semaine à faire en établissement. Alors aujourd'hui, il y a encore quelques points qui sont à finaliser. Pour l'instant, nous pensons que ça correspond à une journée que vous aurez à passer, ou peut-être 2 demi-journées, mais une journée que vous aurez passée en établissement. Et le reste de la semaine, vous serez avec la promotion dans un groupe, on va dire, dans le groupe classique. Il y avait une question à laquelle j'ai répondu dans le fil de discussion, mais je le répète puisque je crois qu'il y a un doute sur Nanterre. Et donc, je reconfirme qu'en fait, l'alternance en MEF1, elle est proposée donc, par l'INSPE, donc elle est proposée sur l'ensemble de l'académie. Donc, elle concerne tous les sites de l'INSPE, donc elle concerne toutes les universités. Et peut-être que lorsqu'on vous a répondu il n'y a pas d'alternance à Nanterre, on vous a peut-être dit en fait il n'y a pas d'alternance à la rentrée, c'est-à-dire dès le mois de septembre. Pourquoi? Parce que l'alternance, elle commence à partir d'avril. Donc la candidature que l'on fait au départ, c'est une candidature pour rentrer en Master MEF. Alors, on va laisser la parole à Marie-Lou Rigal. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour votre présentation. J'avais une question par rapport à la formation qui est à distance, parce qu'il me semble qu'il y a une formation à distance, si j'ai bien compris. Et je voulais savoir si ça s'adressait aussi à des étudiants. Moi, j'envisage de faire un service civique l'année prochaine et je me demandais si c'était vraiment que pour les personnes qui étaient salariées ou les parents qui étaient en reprise d'études, ou si on pouvait aussi l'envisager en tant qu'étudiant. Voilà. Je ne sais pas si ma question était assez claire. Merci. Alors, vous avez là aussi sur le site de l'université, vous avez un espace, peut-être qu'on pourrait transmettre le lien dédié à la formation à distance. Oui, j'ai regardé, mais je n'avais pas trouvé vraiment l'information de si ça s'adressait aussi à des étudiants. Alors, je vous fais une réponse a priori. Quand on a mis en place cette modalité d'enseignement, on pensait qu'elle répondait à des besoins spécifiques. Ça pouvait être des personnes qui étaient simplement loin géographiquement de l'académie ou des personnes qui pouvaient avoir effectivement une activité en parallèle et pour lesquelles l'enseignement à distance convenait mieux. Mais ce n'est pas une obligation. En fait, l'enseignement à distance est ouvert à toute personne qui souhaite en profiter. Il faut que ça réponde à un besoin de votre part.
Et dans ce cas-là, on peut tout à fait envisager une candidature de votre part pour cette modalité d'enseignement. Merci beaucoup. Alors, on va laisser la parole à Sophia Benali. Oui, bonjour, merci pour cette réunion. Alors, j'ai plusieurs questions. Je voulais savoir par rapport à la titularisation. Je sais que normalement, ça se faisait après la deuxième année de master, mais du coup, avec la réforme, comment ça se passera? On sera titulaire 2 ans après la deuxième année de master, du coup? J'ai bien compris? Puisque le concours se passe à la fin du master 2. Christelle peut peut-être répondre? Voilà, alors effectivement, à la fin du master, vous allez passer le concours et vous aurez une année, comme ça vous a été expliqué tout à l'heure, de professeur des écoles stagiaires. Donc, comme son nom l'indique, le stage mènera ensuite à un processus de titularisation. Et vous avez une année, effectivement, après le master, de professeur des écoles stagiaires, qui est simplement le cadre de la stagiairisation, on va dire, dans la fonction publique d'État. D'accord. Et j'avais une deuxième question. Sur le site du gouvernement, il est indiqué que l'année d'alternance pour le Master 1 est possible de septembre à août. Et là, du coup, Monsieur de Saint-Léger nous indique que ce sera possible à partir de la enfin, à partir d'avril, pardon. Du coup, Oui, c'est tout à par rapport à fait. la ferme, c'est ça? C'est un choix pédagogique qui a été fait par l'ensemble des équipes de l'INSPE de l'Académie de Versailles, et qui consiste à dire si on veut finalement aider les étudiants, donc vous aider à mieux comprendre finalement le métier et à mieux entrer dans le métier, il faut mieux proposer une alternance qui commence plus tôt qu'en deuxième année. Ça veut dire que vous allez avoir une possibilité d'être en alternance dès le mois d'avril. Donc on ne vous laisse pas le choix, est-ce que c'est avril ou est-ce que c'est septembre de l'année suivante? Non, c'est de avril, on va dire, à fin mars. Alors, je donne ces grandes dates, hein, c'est pas déterminé encore à 100%, mais c'est en gros ce calendrier-là. On pense que de cette façon, vous allez apprendre plus tôt, tout simplement parce que c'est que la gestion d'une classe, hein, puisque vous l'aurez en responsabilité, et qu'aussi, en terminant votre alternance autour de mars, on va, par rapport à cette organisation, et je réponds comme ça à une autre question, vous faire travailler aussi sur un master qui va être donc faire travailler sur un mémoire, autant pour moi, qui ne va pas se faire uniquement en deuxième année, mais qui va se faire sur la totalité des 2 ans. Et Christelle, je pense que vous pouvez confirmer ce travail sur le mémoire. Oui, oui, c'est quelque chose qui est très, très important. Le travail de recherche doit vous accompagner dans votre cheminement professionnel. Donc, effectivement, il se fait sur l'ensemble du master et non pas simplement sur la seconde année. Très bien, merci. J'ai vu une question sur les modalités de présence. Je sais Pierre-François Doucet, 8 heures par semaine d'après le contrat. Oui, je confirme. On est bien sur 8 heures en établissement, 8 heures par semaine. Aujourd'hui, on est encore en train de travailler sur la façon dont les 8 heures se répartissent, donc sur derrière les missions qui sont confiées. On est encore en discussion avec le rectorat. En fait, on affine, mais c'est bien effectivement 8 heures par semaine qui sont proposées. Alors, on va laisser la parole à Camille Fauchard. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. J'avais une petite question à propos des AED. Je n'ai pas absolument tout compris. Étant donné que mon contrat se termine à la fin du Master 1, pour le Master 2, comment est-ce que ça se passe au niveau de mon contrat? Alors, je réponds. Ça fait encore partie des sujets sur lesquels on travaille. Si je raisonne de façon très simple, votre contrat va courir sur la totalité de votre première année de master. Voilà. On est conscient qu'aujourd'hui, ce contrat, s'il court jusqu'à fin d'année, il peut poser une question par rapport à votre volonté qui pourrait être d'avoir un contrat d'alternance. Voilà, vous pouvez tenter par de l'alternance au sein du Master MEF. Si vous êtes tenté par de l'alternance, comme on a pu vous l'expliquer avec Christelle, l'alternance, elle se fait à partir, on va dire, du milieu de la première année de master. Dans ce cas-là, nous, on va trouver des solutions
pour que tout en étant AED lorsque vous arrivez chez nous, vous puissiez aussi bénéficier d'un contrat d'alternance. On a encore des détails qui sont à régler, mais le but, évidemment, c'est de ne pas limiter vos possibilités vis-à-vis de l'alternance. D'accord, je vous remercie. Alors, je vois qu'il y a aussi Pierre-François Doucet pour une question. Oui, bonjour messieurs, dames. J'avais une question donc, à propos aussi des AED. Qu'est-ce qui sera différent en réalité en Master 1 et 2 pour les AED? Enfin, est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment différentes ou est-ce que c'est vraiment l'individualité des cas et donc un AED et quelqu'un qui ne l'a pas été pourrait se retrouver dans la même situation? Quand vous dites situation, c'est situation d'un point de vue pédagogique en termes de groupe, on va dire, groupe d'OTD dans lequel il se trouve. C'est en termes de situation financière. Non, c'est plutôt au niveau en réalité des écoles. Au niveau que ce soit de l'alternance ou des stages. Est-ce que les AED font des stages? Est-ce qu'ils en font plus? Est-ce qu'ils en font moins? Est-ce qu'il y a une différence de ce niveau-là? Alors, je commence une réponse et puis après, je passe aussi la parole à Christelle Kamsa qui pourra compléter. Le principe, vous l'avez compris, hein, en tout cas pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est quelqu'un qui a un contrat de professionnalisation, hein, c'est le contrat d'un AED, en première année de master, doit 8 heures en établissement par semaine. Donc évidemment, ces 8 heures, elles vont remplacer les stages d'observation et de pratique accompagnée. Donc de ce point de vue-là, on va considérer que ce temps que vous aurez en établissement correspond au stage que d'autres feront. Donc là, il peut y avoir un décalage, on va dire, entre ces stages. Pour autant, vous serez dans le même groupe. Voilà. Donc, vous aurez les mêmes enseignements. Est-ce qu'il y a une différence au niveau des stages? Oui, pour cette première année. Mais en revanche, vous êtes bien dans un groupe avec lequel vous suivez les enseignements qui sont proposés au groupe. Je ne sais pas si Christelle souhaite ajouter oui, l'idée, c'est quelques de éléments tenir d'information. compte effectivement du parcours de professionnalisation antérieur que vous avez entamé et ensuite de vous offrir néanmoins tous les enseignements qui sont ceux du Master MEF. Alors, il y a une question sur les mobilités que je vois. Alors oui, la mobilité est possible en soi. Évidemment, lorsqu'on prend un contrat d'alternance, durant l'année d'alternance, la mobilité n'est pas possible. Ça veut dire que dans ce cas-là, s'il y a une volonté de mobilité, elle doit se faire au cours du premier semestre de la première année de master. On a aujourd'hui des partenaires universitaires. C'est un gros travail à faire. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est possible. Alors, je n'ai pas du tout les chiffres en tête. Alors, je parle évidemment pas de cette année, puisque évidemment la mobilité est fortement limitée, pour ne pas dire quasiment impossible. Voilà ce que je peux répondre à cette question. Eric, je complète parce qu'il y a une dernière question. Mobilité à l'étranger, est-elle envisageable en MEF1? Oui, alors peut-être que Christelle peut être plus précise que moi sur cette question. Oui, effectivement, le Master MEF offre une possibilité de mobilité, l'offrait déjà, puisque tous les ans, nous avons des étudiants qui effectuaient une partie des stages du M1 en particulier à l'étranger. Donc, avec les nouvelles modalités, des choses sont sans doute à redéfinir, mais effectivement, le Master MEF1 a vocation aussi à avoir une ouverture sur l'international. Il y a une question sur l'année de titularisation. Alors, donc, durant l'année de titularisation, en fait, vous avez en charge
une classe. Aujourd'hui, il y a encore des discussions qui se font, alors ça soit au niveau national, pour savoir si quelqu'un qui a eu un contrat d'alternance en étant en master MEF, hein, est-ce que cette personne doit suivre, on va dire, une formation en parallèle de sa prise en charge de classe aussi importante que quelqu'un qui aurait fait un master MEF et qui n'aurait pas fait d'alternance, ou que quelqu'un, sous certaines conditions c'est possible, qui aurait réussi le concours sans avoir un master MEF. Sur ces points-là, il y a encore des discussions qui se font. Alors ces discussions, elles se font au niveau national, puisque tous les fonctionnaires stagiaires seront soumis au même régime ensuite. Mais aujourd'hui, il y a encore quelques points qui sont en discussion pour savoir quel est le volume de temps qui sera dédié à la formation pour accompagner finalement la prise de poste. Alors, oui, il y a une question sur est-il possible d'effectuer son master MEF dans l'Académie de Versailles et de passer le concours dans l'Académie de Marseille? Alors, je vais répondre on le regretterait que ce candidat ou cette candidate nous quitte. Mais en fait, le concours, vous vous inscrivez à un concours. Et donc, vous pouvez vous inscrire au concours que vous souhaitez. Évidemment, la plupart de nos étudiants qui viennent donc, dans notre académie s'inscrivent au concours de l'Académie de Versailles. Mais théoriquement, vous pouvez vous inscrire sur un autre concours. Alors après, je vois qu'il y a des questions un petit peu plus spécifiques. Alors comme on arrive à la fin de la demi-heure de visioconférence qui était prévue par le salon de l'étudiant, ce que je vous invite à faire, c'est de vous rendre sur le stand et d'aller dans le chat, parce que nos collègues, et notamment nos collègues secrétaires pédagogiques, sont présentes et du coup vont pouvoir répondre de manière très spécifique à vos questions sur ces aspects inscription, modalité d'inscription, etc. Alors le lien du stand, en fait, si vous n'êtes pas arrivé par le stand du salon de l'étudiant, dans ces cas-là, je vais vous mettre le lien du site directement sur le salon, dans le fil de discussion. Voilà, comme ça vous allez avoir le lien vers le site et donc vers le salon de l'étudiant directement. Et là, on a nos collègues qui sont présents et qui peuvent répondre à toutes vos questions de manière un petit peu plus spécifique. Et moi, vous avez copié le lien parce qu'on ne le voit pas. Oui, j'ai copié le lien. Alors, attendez. Hop, je recommence. Est-ce que vous le voyez là? Oui, super, merci. Merci à vous. Merci. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie toutes et tous. Alors, cette visioconférence sera disponible en replay donc, sur le site du Salon de l'étudiant. Également, nous allons la mettre en ligne sur notre chaîne YouTube. Voilà. Et comme je vous l'ai indiqué, n'hésitez pas à aller sur le salon, sur le site du salon, sur notre stand, puisque nos collègues sont disponibles aujourd'hui et demain pour répondre à vos questions. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci à vous. Je vous remercie également et j'espère avoir le plaisir de vous rencontrer l'année prochaine. À bientôt. Au revoir.